Yahausha va commencer, on va faire face à l'est, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahausha, Bahashem, Rafudash. Ouais, tout le même respect aux apôtres depuis l'instant, ceux qui vivent bien les élus de la nation d'Israël, Shalom aux élus. On a commencé à donner tout honneur, toute gloire, aux toute puissance, le nom c'est Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu, le nom de son fils c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Alright? Son vrai nom c'est Yahweh Shai, alright? C'est lui qui va délivrer les élus de la nation d'Israël et apporter la destruction dans ce monde, man. Ce monde régné par Esau Edom, man. Alright? Et on revient dans le Hakodash qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit que le Seigneur a répandu sur ses élus, ok, commençant par nos apôtres, ok, pour nous donner cette vérité, ok, pour déclarer qui sont les impies, man. Alright? Qui sont les impies, toutes les nations, ok, les intentions du Seigneur, ok, qu'est-ce qu'il va faire durant les derniers temps, la manière dont on doit nous être renouvelés, ok, être revêtus du nouvel homme, ok, à l'exemple de Yahweh Shai, ok, parce que Yahweh Shai est notre plus grand exemple, hein? Alright? Quand il veut nous, vous avez ça? Isaïe 42, verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit. Right. Les anciennes choses se sont déjà produites. Okay? Le déluge, par exemple, okay? Le fait qu'Israël, le peuple d'Israël a été mis en captivité. En passant le pays Israël, les Israélites sont les soi-disant noirs latino-amérindiens, mais les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Hein? Okay? Les choses que le Seigneur avait dit qu'elles allaient se produire se sont déjà produites. Hein? Okay? Okay? Il nous annonce de nouvelles. Hein? Okay? Une des choses qu'il nous annonce qui va être nouveau, c'est la marque de la bête. Hein? Okay? Qui va être poussée par Esau Edom. C'est pas la marque de la bête, c'est la puce électronique. Hein? Right? La puce électronique que ce diable va rendre obligatoire. Hein? Okay? Afin d'établir son nouvel ordre mondial. Parce que ce diable va venir avec un nouvel ordre mondial. Hein? Où il va mettre fin à ce système monétaire qu'il a présentement. Donc il va venir installer un nouveau système monétaire, hein, qui va être basé sur la marque de la bête. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête puissent tuer. Right, ce diable va mettre en place, il est en train de mettre en place, mais son système est déjà en place, ok? Ce système de la bête, ok? Sa structure est déjà en place. Tout ce qu'il attend maintenant, c'est on peut dire un cataclysme, comme un grand événement, ok? Qui va secouer la planète Terre. Plus fort que le C-19, quand le C-19 est venu, ok? Un exemple, un IMP attaque, une attaque qui attaquerait ok? Pour qu'après il puisse mettre en place son nouveau système monétaire, ok? Maintenant, le crisis go to waste. Il ne va pas gaspiller la chance d'établir son système. Right, n'est-ce pas un événement dérangeant, ok? Verset 16, ça dit, ça dit quoi? Que si quiconque ne révère pas la marque de la bête soit tué. Et on approche les temps où ce diable va tuer beaucoup de monde, man. Ok? Et qu'est-ce que les gars de Adam avaient les Wi-Fi vont dire, man? Ok? Quand ça va venir, man. Parce que cet événement va prendre beaucoup, man. La vision est pour un temps, à venir, man. You know? Qu'est-ce que tu vas dire quand ça va venir, man? The devil's va shut down too, man. C'est qu'est-ce que tu vas dire à ta congrégation, man? You know? Habakkuk 2 et 2. Et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement et sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. That's right, celui qui la lit puisse courir, mais courir vers Yahweh Bashim Yahushai. Ok?
C'est-à-dire, le nom du Seigneur est une tour forte, man. L'homme droit court vers elle et un saint sauf, man. Ok? Continue. Car la vision est encore pour un temps à signer, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Bien sûr, comme le frère vient de lire dans Isaiah, ok, le Seigneur a prononcé ces choses-là avant qu'elle arrive, man. Ok? Go ahead. Il a dit, c'est là que. Mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Ouais, à la fin, elle va parler, signifiant qu'elle sera présente, hein? Ok? Elle ne va pas mentir. So, tout le monde sera assujetti de cette heure de la tentation. Prends Apocalypse 2. Prends Apocalypse 2, c'est pas. Apocalypse 2 et Apocalypse 3 et 10, ça dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Ouais, le Seigneur va garder ses élus de l'heure de la tentation qui va venir sur tout le monde. Hein? Ça dit sur tout le monde. Ok? On va continuer après Apocalypse 13. Mais c'est dire à faire que tout le monde soit assujetti à ce système. Hein? Ok? Afin que tu prospères dans sa société. Hein? Le Seigneur va préserver ses élus. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole de sa patience. Hein? Ils se sont tenus fermes. Hein? Okay? Ils ont poussé les prophéties. Ils ont nourri les brebis. Hein? Okay? Ils ont gardé les commandements de Yahushai comme du mieux qu'ils le peuvent. Hein? Okay? Le Seigneur a dit de cette manière, est-ce que vous pouvez que vous m'aimez en gardant mes commandements? Hein? Le Seigneur a commandé à Pierre de quoi? Nourrir mes brebis. Hein? So, on ne va pas vous nourrir avec des choses fausses, mais on va vous dire exactement, par l'Esprit Saint de Yahushai, ce qui est écrit dans les Écritures, man, ce qui nous a été enseigné. Teach the what was learned. No one on one? Yeah. Continue down the things. Get it and tell the brother. Apocalypse 3 et 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Verset 21, et à celui qui l'emporte, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai emporté et suis assis avec mon Père sur son trône. Comme le Père vient de dire, si tu gardes les commandements de Yahweh Bashim Yahushai, si tu réussis à surmonter l'heure de tentation, Yahweh Bashim Yahushai va te donner une récompense. C'est hope making not ashamed, man. L'espoir ne va pas te rendre honteux, man. Ok? Donc, le Seigneur va te récompenser, man. Ok? Regarde, le Seigneur t'a déjà récompensé du fait que tu as reçu le confort par ses écritures, man. Ok? Quand les troubles vont venir, tu sais d'où ils viennent, man. Tu sais que c'est Yahweh Bashim Yahushai qui les apporte, man. Ok? Ça dit quoi? Parce que c'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas tout seul, je vous donnerai un consolateur. Hein? Et le consolateur sont les Écritures, dont l'Esprit Saint nous donne la compréhension des Écritures. Hein? Tandis que le monde sont dans le sommeil en train de dormir, les saints de Yahweh Bashim Yahushai sont réveillés. Hein? Give 2 Thessalonians, 1 Thessalonians 5, you're not asleep. What's that? 1 Thessalonians 5. Ecclésiaste 4 et verset 1. Je considérerai ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Et sont en but à la violence de leur oppresseur et personne qui les console. Et comme le frère vient de dire, hein, la plupart des gens, ils n'ont pas de consolateur. Hein, ok? Comme ça dit dans Romains 11 et 7, seulement les élus qui ont obtenu la consolateur, mais que cette vérité. Ouais. Tu vois? Les autres gens, ils n'ont rien, même, ils n'ont pas de consolateur. Hein? Ouais. C'est-à-dire que Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais les élus ont obtenu. Hein? Et le reste était aveuglé. Hein? All right? Non, ils ont été aveuglés par Yahweh Bashim Yahushai, ultimement parce qu'ils n'ont pas de foi. Hein? Okay? Pourquoi est-ce que seul un petit nombre a été délivré, a été héritier de la terre promise, lorsqu'on est sorti d'Égypte? Parce qu'eux, ils ont cru, commençant par Caleb, Joshua, et il y a d'autres qui n'ont pas cru, et puis ils n'ont pas cru, ils ont tourné pendant 40 ans, ils ont péri, dans le désert, 1 Timothée
4 et 15. Médite ces choses, donne-toi entièrement à elle, afin que ton acquis puisse apparaître à tous. Prête attention à toi-même, à la doctrine. Continue en elle, car en faisant cela, tu te sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent. Il faut continuer dans la doctrine, hein, ok? Parce que c'est la doctrine qui est le chemin vers le salut, hein, ok? C'est cette doctrine qui va te permettre d'être héritier du royaume. Hein. C'est ça qui te donne le confort. Alright? Isaïe 33 et 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. La sagesse et la connaissance de quoi? Des Écritures, hein, sera la stabilité de ton temps. Hein. Durant les temps où on va venir, on aura besoin d'être stable, sainement. Hein. Parce qu'on va voir des choses atroces, okay? Des choses terribles. Okay? Le Seigneur a dit qu'il va faire Ézéchiel 7 et 5. Okay? Il va faire en 5 et 5. Il va faire à Israël ce dont il n'a jamais fait auparavant. Okay? Ézéchiel 5, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 5, verset 8. Ça lit, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi des jugements sous les yeux des nations. Ça dit, à cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. Ouais, le Seigneur va faire ce qu'il n'a jamais exécuté auparavant. Hein? Ok? Alright? Et ça dit que le jugement va commencer à sa maison, mais les Israélites. Matthieu 24 et 21. Car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Matthieu 24 et 21. Car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais de pareil. Donc c'est Yahushua qui parle, hein? Okay? Il a dit qu'il va apporter des tribulations, que des tribulations vont venir telles qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Hein? Ok, il faut prendre Daniel. Ok? Isaïe 28, verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérazim, les serviteurs comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour travailler son travail inouï. Ouais, ce sont de miracles, d'œuvres inaccoutumées vont venir sur la planète Terre, hein? Okay, qui va éblouir tout le monde. Hein? Okay? Même ça dit même que les élus, les saints seront effrayés, hein? Okay, mais ils vont glorifier Yahweh Bashim Yoshua. On retourne à l'Apocalypse. Alright? So, ce diable s'apprête à installer un nouveau système. Hein? Ok? Comme on a dit, okay, si tu prends pas garde maintenant, tu seras surpris, hein? Tu seras stupéfait. Hein? Ok? Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ouais. Et cette marque, c'est la marque de la bête, de la puce électronique. Okay? Il va faire que tous reçoivent cette marque. Hein? Okay? Si tu veux continuer dans sa société, hein? Tu vas devoir prendre cette puce électronique en toi. Hein? Continue. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nombre de la bête. Et le nom de la bête et le nombre de son nom. Ouais, ton argent n'aura pas de signification, dans ce temps-là. N'aura plus de valeur. Tes Sir Robert Borden, ton $20 avec la reine, ça n'aura plus d'importance dans ce temps-là. Okay? Ce diable va passer à un nouveau système, okay? Un système digital. Okay? Quand il parle de la quatrième révolution industrielle, okay? Où il veut
technologie ensemble, hein, ok? Et à partir de cette technologie, on va pouvoir connaître tous les mouvements, hein, ok? Les dettes que tu as, ok? La voiture que tu conduis, you know? Le nombre d'argent que tu as, où tu vis, you know? You know? Hey, il y aura, c'est ce qui cherche à avoir le contrôle complet, man. Ok? Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Donc, comme le frère je voulais dire, mais en ce temps-là, ton argent va pas te sauver, à cause que Issa, il bouge vers l'argent digital, donc, si tu as 10 000 dans ton bank account, ça va servir à rien. Ok? Il faut que si tu veux survivre dans la société de Israël, il faut que tu prends la marque. Non? 2 Thessaloniciens 2 et 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Right, so encore une fois, le Seigneur donne des prophéties que le jour du Seigneur ne va pas venir avant qu'il y ait une séparation, avant que le peuple ne perde son héritage. Ok? Et que l'homme de péché soit révélé. Right. Et une autre chose, c'est que le diable doit être révélé. Mais encore une fois, qui est le diable? C'est Issa Edom, l'autoproclamé en blanc. Ok, l'autoproclamé en blanc. Ok? Alright, il doit être révélé. Ok, par qui est-ce qu'il va être révélé? Par l'esprit de la bouche du Seigneur qui sont ses prophètes. Ok, commençons par nos apôtres. Ok? Continue. Le fils de perdition qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé pouvoir, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assit comme Yahweh, dans le temple de Yahweh, déclarant lui-même qu'il est pouvoir. Il s'élève, il tente de s'élever au-dessus de tout ce qui est appelé un Dieu. Ok? Et c'est comme ça qu'est-ce qu'il prouve? Lorsqu'on envoie ces satellites dans l'air, ok, afin de voir tout ce qui se produit sur la planète Terre, de connaître les mouvements ainsi de suite. Ok, c'est une manière de se proclamer comme le Dieu, ok, comme le Tout-Puissant, sachant tout ce qui se passe sur la planète Terre. Tu vois qu'il a des caméras partout. Et ces caméras, il appelle ça the eye, son œil, ok? Comme ça? Il y a aussi ça, le all-seeing eye. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il essaie d'imiter le Seigneur, parce qu'on sait que les yeux du Seigneur sont ses anges, et tous les œuvres des êtres humains sont écrits par les anges. Ok? Ils sont écrits par les anges et ils rapportent tout ça au Tout-Puissant. Ok? Ézéchiel 28, la parole du Seigneur vint à moi disant, fils de l'homme, dis au prince de Tyrus, le prince de Tyrus représente les Édomites. ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahushai, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu, au milieu des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu. Cependant, tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Dieu. Right. Ce diable est un être orgueilleux, ok? À beaucoup de 4, ok? Right? Et ça dit en fait qu'il est le plus orgueilleux, ok? Ok, les plus orgueilleux des Édomites sont ceux qui règnent à Babylone, en Amérique, ok? La prostituée qui règne sur les royaumes du monde, ok? Parce que c'est elle qui joue la police partout dans le monde entier. C'est elle qui dit, ok, je vais aller en Irak, ok, même si vous m'opposez, je vais quand même le faire. C'est elle qui, en fait, qui règne. Abdias 1, verset 3, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Ouais, ce qui prouve que ce diable réside dans les hauteurs, c'est des immeubles qu'il bâtit,
L'infrastructure qui bâtit avec ces immeubles de haut niveau, man, qu'il appelle des skyscrapers, man. Skyscrapers, man. OK? Ouais, c'est un être orgueilleux, man. OK? Parce que de haut, t'as comme une vue, comme un aigle, tu vois tout, tu vois? C'est ça qu'il est aussi comparé comme l'aigle, man. Continue. Comme tu veux dire, ça, les skyscrapers, là, ça se compte la loi, non? Quand la loi, ça dit, tu peux seulement build de 3 étages, non? Donc lui, il dépasse tout ça, man. Donc c'est pour ça que ça dit dans Somme 14 que le fou a dit dans son cœur, il n'a pas de Dieu. Donc ils ne vont pas les commandements des Yabashi Yahushua sérieux, hein? Verset 4, ça dit, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Ouais, quand est-ce qu'il s'est placé parmi les étoiles? Lorsqu'il a envoyé ses satellites dans les cieux, man. OK? Alors, en fait, ça parle Apollo, c'est Apollo 13 qu'il a envoyé dans les cieux, man. Lorsqu'il était en train de combattre contre les Russes pour savoir qui allait gouverner dans les cieux, man. You know? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a intervenu, man. Okay? La chute du royaume de Issa a réellement commencé dans ce temps-là, man. Lorsque le Seigneur a envoyé Elijah pour apporter le cœur des enfants dans les pères et le cœur des pères dans les enfants, man. OK? Psaume 73 et 18. Ça dit ici, assurément tu les plaças sur des lieux glissants, tu les précipiteras dans la destruction. Comme ils sont amenés à la désolation. Verset Psaume 73 et 16. Lorsque je réfléchis pour connaître cela, ce fut trop pénible pour moi. Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Yahweh. David dit qu'il était envieux des hommes, des nobles, ok? Des impies qui règnent dans le monde, parce qu'ils ont tout dans leur possession, ok? Ils sentent qu'ils ne vont jamais être jugés, ok? Ils sont fiers, ok? Ils prospèrent dans leur manière. Mais il a dit, je lis encore. Lorsque j'ai réfléchi pour connaître cela, ce fut trop pénible pour moi. Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu. Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu, mais, ok? Lorsqu'il reçut l'Esprit Saint de Yabashi Yahushua, les instructions de la Bible, c'est à ce moment-là qu'il a compris que le Seigneur, en fait, c'est lui qui les a installés, ok? Afin de les faire tomber, mais. J'ai alors compris leur fin. Hein? Ok? Parce que c'est par les prophéties de Yabashi Yahushua qu'on comprend que ce que l'on vit présentement n'est que temporaire, mais. Ok? 4 Esdras 6 et 9, mais tu dis clairement que Issa, qui l'autoproclamait en blanc, est la fin de cet âge, ok? Et Jacob est le début de celui qui va venir, ok? Et qui est Jacob? Israël, ok? C'est Yahushua qui va venir installer le royaume de l'Éternel sur la planète Terre, en mettant fin au royaume des Édomites. Fais attention. Assurément, tu les plaças sur les lieux glissants, tu les précipitas vers la destruction. Comment sont-ils amenés à la désolation comme en un instant? Ils sont entièrement consumés par la terreur. Job 20, 23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Dieu jettera sur lui l'ardeur de sa colère et la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Alors quand l'histoire qui est le diable va penser qu'il va avoir réussi son plan diabolique de puiser tout le monde, right? C'est là que Yabashi Yahushua va jeter sa colère sur lui. Right? Parce que lui pense qu'il va exaucer son feu, mais il ne va pas exaucer son feu pour de vrai. Ouais, son vœu, c'est quoi? C'est de faire que tout le monde prenne la marque de la bête, donc avoir le contrôle sur le monde entier. Okay? Mais il ne va pas accomplir son plan, il ne va pas finaliser son plan, ses entreprises. Moi, Job 5 et 12. Deutéronome 32 et 29.
aussi ils étaient sages, s'ils comprenaient ceci, s'ils considéraient leur fin dernière. Ouais, s'ils comprenaient que c'est le Seigneur qui les a installés au pouvoir, et c'est le Seigneur qui va les retirer au pouvoir, hein. Les retirer du pouvoir. Hein. Quand Ecclésiaste 11, s'il vous plaît. Ecclésiaste 8 et 11, parce que la sentence quand les mauvaises œuvres ne s'exécutent pas promptement, c'est pourquoi le corps des fils des hommes est plein de l'envie de faire, de faire le mal. Ouais, parce qu'ils n'ont pas été jugés, ils vont continuer à faire le mal. Hein. Ok, ils pensent que le Seigneur n'est pas présent. Hein. Non, mais le Seigneur les laisse accumuler leurs péchés. Hein. Ok, jusqu'au temps où c'est le temps d'exécuter son jugement. Hein. Ok. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois, et ses jours sont prolongés. Ouais, ces jours sont prolongés. Ok, il prospère présentement. Ok. Cependant, je sais qu'assurément, tout ira bien pour ceux qui craignent le pouvoir. Ouais, sur ceux qui sont sincères envers Yahweh, ceux qui craignent le Seigneur, eh bien, eux vont recevoir une bonne récompense. Ils seront justifiés par le Seigneur. Le Seigneur va les sauver du trouble qu'il va apporter aux impies. Ok? As it quoi? Be not afraid of sudden fear, neither the desolation of the wicked. Ok? Continue. Qui craignent devant lui. Mais tout ira bien, c'est là que, mais tout n'ira pas bien pour le méchant. Il ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre parce qu'il ne craint pas devant Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et un homme, ça vient et ça disparaît. Okay? Tout comme Israël, son empire vient, mais il va disparaître. Les Écritures te disent qu'il va venir un temps où est-ce qu'on va le chercher, il ne va pas être trouvé. Okay? Tu lis à Dias le 18e verset ainsi que le 10e verset, ça dit que le Seigneur va complètement exterminer ces Édomites. Okay? La race des autoproclamés en blanc va venir à sa fin grâce à Yahushai. Job 5, verset 12, il anéantit les projets des hommes rusés. Ouais, le Seigneur anéantit les projets des hommes rusés, donc il les laisse avancer dans leur orgueil afin de les anéantir complètement, subitement. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Ouais, leurs mains ne pourront pas accomplir. Leurs mains ne pourront pas accomplir les intentions de Yahweh Shai. Ils n'ont que de prophétie. Ça dit, il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ouais, les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ok. Ouais. Job 20 et 4. Ne sais-tu pas de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre? C'est là que ça dit quoi? Celui qui bâtit un creux, il va tomber dans le même creux qu'il a bâti, qu'il a creusé. Okay? Parce qu'ultimement, Dieu veut mettre toute la nation d'Israël dans sa captivité. Okay? Sachant que like the Samson. Sachant que le Seigneur a fait alliance avec un peuple. Le Seigneur a fait une alliance avec un peuple, le peuple d'Israël. Okay? Et la deuxième alliance sera une alliance éternelle, qu'aucune personne ne pourra rompre. Mais ce diable essaie de mettre un bloc dans cette alliance. En tentant de faire une alliance unique avec la nation d'Israël. Ce qui est quoi? L'adultère, parce qu'on est déjà marié avec Yahweh Shai. En fait, le mariage avec Yahweh Shai sera finalisé à la venue de Yahweh Shai. Okay? Mais on est promis à Yahweh Shai. Okay? Nous sommes la veuve qui attend son mari. Okay? Sur ce diable tente de faire l'adultère spirituel avec nous. En mettant ses draps pour nous. Ça dit quoi? La jalousie et la rage d'un homme. Okay? Le Seigneur en aucun cas va laisser ce diable nous pénétrer. Dans l'Apocalypse 14, ça dit qu'ils n'étaient pas de femmes, mais aussi c'était des vierges. Donc ici, on va avoir l'occasion de nous mettre dans une situation où on va prendre
la marque. Yahweh Shemashah a dit qu'il va nous préserver dans la nation si on continue à faire son travail. Donc on n'a rien à être peur d'eux. Non. Matthieu 24 et 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Il ne faut pas oublier que 1000 ans pour Yahweh Shemashah est 2 jours. Donc pour lui, là, il a encore tout ça dans sa un jour. C'est laquelle. Donc il a tout ça dans sa conscience. Right? So, si ça n'aurait pas été pour les élus, que Yahweh Shemashah tient à défendre et à sauver, alors tout aurait été fini déjà. Right? Donc c'est ça. Right? So, Ultimement, ça c'est le plan le complot que vous avez fait à Somme jusqu'à 83 de dépasser le nom d'Israël. Parce qu'il sait que Yahweh a envoyé un challenge à Issa. Il a dit, si tu peux mesurer ce qu'il y a dans l'eau, si tu peux mesurer ce qu'il y a dans le ciel, je vais canceller la promesse que j'ai faite à Israël. C'est lui, dans sa tête, il pense. non, il a dit, il va annuler complètement la nation d'Israël. Lui, dans sa tête, il pense qu'il peut arriver à faire cela. De n'importe quelle façon qu'il peut le faire, il va essayer d'exterminer Israël et de cette façon avoir la promesse pour lui. Ouais, c'est pourquoi tu penses que l'on voit ces vaisseaux spatiaux en l'air pour tester Yahweh Shemashah, mais comme le frère vient de dire, sinon on va accélérer les temps. De peur que ce diable mette fin à tout le monde. Je pense que sa manière de vivre n'est pas une manière de vivre pour prospérer. Il est en train de tuer les animaux, il pollue la terre avec ses produits chimiques. Il coupe les arbres à une vitesse alarmante. Sur sa manière de vivre, en aucun cas est-ce qu'elle est bénéfique pour les humains. Même le nombre d'animaux qui sont en train de mourir dans l'océan. Jette toutes sortes de produits chimiques dans l'océan. These devils got paid for that. Right. Destroy the earth, destroy the earth. C'est pour ça qu'il s'est dit, il est comme la mort, il ne peut pas être satisfait. Partout où il va, c'est juste ça qu'il met dans le monde. La mort et le vol. C'est pour ça aussi que tu entends les petits animaux qui vont aller extinct. Qui penses-tu qui est responsable à ça? C'est Israël, man. Ils tuent les animaux comme le fait en de dire, man. Ils ont fait la déforestation, ils coupent les arbres. 33. Watch down. Apocalypse 11, verset 18. They gotta find out. They gotta find out anyway. They're gonna find out. Apocalypse 11, verset 18. Somme 2 et 1. Pourquoi les païens rachent-ils? Voyons, alors. Apocalypse 11 et verset 18. Les nations furent en colère et ton courroux est venu et le moment des morts afin qu'ils soient jugés et que tu donnes la récompense à ses serviteurs, les prophètes, et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, que tu es grand et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Ouais, que le Seigneur détruise ceux qui détruisent la terre. Ce sont ces Édomites que les autres proclamés en blanc qui détruisent la terre. Ok. On continue à Isaïe 24. Chronique 16 et 31. Que les cieux s'égaillent et que la terre se réjouisse et que les hommes disent parmi les nations, le Seigneur règne, que la mer et sa plénitude réjouissent, que les champs se réjouissent avec tout ce qui est en eux. Alors les arbres des forêts chanteront
à la présence du Seigneur parce qu'il vient pour juger la terre. Ouais, tout esprit va réjouir à la venue de Yahweh Shai. Ok? Parce qu'il a aussi appelé le prince de la paix. Il va venir apporter la paix dans le monde. Il n'y aura pas de bruit comme ça. Tous ces bruits qui vont faire, c'est des gens à la paix. Et ça dit même que les arbres vont réjouir lorsque ces diables vont être anéantis. Ok? Parce que les arbres ont des esprits. Toute chose a un esprit. Non? C'est pour ça que ça dit dans la prière des trois ça dit tout ce qui a envie, si tu as envie, c'est parce que tu as une esprit. Tout ce qui a envie, glorifie Yahweh Bashim Yahushai. Ça dit les arbres, la mer, ce qui est dans l'eau, les hommes, tout ce qui est sur la terre, glorifie Yahweh Bashim Yahushai. That's right. Les oiseaux. Isaïe 24 et verset 4. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Les gens hautaines de la terre sont languissants. Right. Parce que même ceux qui sont élevés dans ce monde, ok, les nobles, les riches, eux aussi seront languissants dans les temps qui vont venir. Ok? Eux aussi seront dans la détresse. Parce qu'encore une fois, le Seigneur va apporter toutes sortes d'œuvres inaccoutumées. Ok? Il va abaisser leur regard hautain. Verset 5. La terre aussi est souillée dans les pieds de ses habitants. Ouais, la terre est souillée, à cause de ces diables qui règnent. C'est-à-dire parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Ouais, le Seigneur a mis en place des lois pour gouverner cette terre. Ok? Il a dit il y a certains arbres que tu n'es pas supposé couper. Ok? Il y a certains animaux que tu n'es pas supposé manger. Ok? Il y a des lois en place, il y a une manière de vivre. Les hommes ne sont pas supposés coucher ensemble. Et puis les Écritures disent que la loi mène à la vie. Donc si tu transgresses une loi, ça va, comment ça? Comme c'est tous en chaîne, c'est un circuit. Donc si tu retires une pièce dans la loi, tu vas corrompre toutes les choses. Et c'est pour ça que la terre est dans comment dire ça? Dans l'état qu'il est. Tu vois, comme le fait de dire, les animaux que tu ne dois pas manger, ils sont le même comme des délicats. Ces animaux-là, ils ont des rôles à jouer. Comme le soin, c'est un natural garbage disposal. Tu n'es pas supposé de manger ça. Et puis c'est pour ça aussi, la plupart des gens, ils ont des maladies. À cause qu'ils mangent les bêtes qu'ils ne sont pas supposés de manger. Ouais, comme le frère a dit, tout est en synchronicité. Le Seigneur a placé les choses pour qu'ils soient en sync, en synchronie. Ok? C'est comme dans le roi lion. Là, dans le roi lion, il dit les actes de la vie. Dès que les hyènes et l'autre gars, la Scar, sont arrivés au pouvoir, ce qui représente Isaïe, ce gars a détruit tout. C'est tout ce qu'il est. Quand il est arrivé au pouvoir, c'est seulement le mal et la dévastation qui régnait. Il a chamboulé la balance. Quand des animaux, tu les mets dans des habitats où ils ne sont pas supposés rester. Par exemple, si tu coupes des arbres, il y a certains animaux qui sont supposés être sous les arbres. Maintenant, ils sont constamment exposés au soleil. Well, there's certain trees you're not supposed to cut down. Certain trees you're not supposed to cut down. And plus, you can't overdo anything. You overdo the way they're overdoing everything. They overindulge in everything. So that's why they're destroying the planet. And then they're saying that nature's the problem. No, you're the problem. That's what these devils don't want to tell you, that you're the problem. Ouais, il va dire l'humain est le problème. Maintenant, il y a une race d'humains qui est responsable de ça. Ce sont les Édomites. Okay. Yeah, see, but they can categorize everything else, right?
right? Oh, these people, they tend to do this, they're this, this is a fraction of people when they believe in such and such, they tend to do this. But then you can't categorize that. Ils ne prend jamais en culpabilité. Yeah, he never does. He never does. Ils ne prend jamais, comme tout quand Caïn, quand le Seigneur a dit tu as tué ton frère, est-ce qu'il a pris responsabilité? Est-ce qu'il a pris responsabilité? Non, mais non, c'est la même chose ici. On dit que c'est la nature, c'est pas lui. Mais tu sais que c'est lui, mais toutes les évidences pointent à ce But the funny thing about it is that they'll tell you, Jakes, that you're not taking responsibility. But then when you look at the root of all your problems, it's this devil. When you ask, like, one Edomite that made a TikTok, but he said, he basically was making fun of the Edomites that say that, he's like, yeah. Why are they in this position? Oh, because they don't, he said, man. He kept going in, but then he kept asking why, to get to the root of the problem. And it all leads back to Esau's system and how he set it up against Jacob. So you gotta go to the root of the problem. When you got cancer, you don't just shave off the top of the cancer. You get the root. You deal with the root of the problem, man. And these devils are the root of the problem. It's as simple as that, man. You get the last Les Écritures disent que c'est par ta sorcellerie que tu as été déçu, man. Les Écritures te disent aussi, c'est par ta sorcellerie que tout le monde a été déçu. Ça dit aussi que si tu te trouves dans le trou, c'est lui que tu vas trouver en premier, man. Parle de cette diable, man. Right, red-handed. That's where you get the term red-handed. Right, because the word red goes back to crimson, which means that's where you get the word crime from. Right, from crimson. Okay, and that's why the Most High made them red. Okay, they're not white. There's no such thing as white people. They're red people. That's why they call them rednecks. Because the blood shows forth through their skin. The Lord did that as a mark. Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Okay. Un cheval rouge, right? Okay, we'll find out. Il sortit là, I'm trying to warn. yeah. Warning wicked. He's gonna feel stupid. They're gonna feel stupid. Listen to this guy. The socks all wet. That's right, you smile like nothing, huh? Yeah. It's hurt right now. The cold is through their windows. Et ceux afin qu'ils se tuent les uns les autres. On commence. Apocalypse 6 et 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus. Ouais, le pouvoir lui fut donné, man. C'est pas lui qui a acquis son propre pouvoir. Le pouvoir lui a été donné, man. C'est-à-dire que le Seigneur avait fait le plus vil des hommes, man. Ok? Les Édomites, man. De retirer la paix de dessus la terre. Ouais, son pouvoir, c'est pas d'apporter la paix, mais de retirer la paix, de détruire toute chose. Right. And that's what there was this one video that Elder Malcolm put up that showed a woman and she was talking about her grandfather, and he was like some high-level American military guy, right? And then, like right when he's about to die, he was like on his deathbed. He told her, "Come, let me tell you something, because you're the only one that I think could understand." He said, "We have never been the good guys." That's what he told us. We have never been the good guys. All right? She's like, "Oh, I thought you were fighting for freedom." No. We go into those other countries to steal their natural resources, and if they don't give it, then we start bringing us destroying. So he was coming out with the truth, and he's like, "This is what we have to live with on our conscience." But he's still going to be punished. All these Edomites are still going to have to pay for that. They can't just say, "Oh, I'm sorry," and then that's it. No. There's a judgment that comes with that. Well, watch out, eh? Watch out. All right? It's deep. It's very deep. All right? There's a judgment that comes with that, man. You see, they might not admit the truth, but the truth is going to come out anyway. It's like, all right? Go ahead, man. Let's hurry up and get that. Let's afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fit donner une grande épée. Ouais, afin qu'ils se tuent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée, man. Ok? Et il utilise son épée avec grande efficacité, mais comme le frère veut dire, on n'a jamais été les bons gars, man.
So, il connaît son rôle et il exécute son rôle parfaitement. C'est vous les Israélites qui ne connaissez pas votre rôle. Que le Seigneur a installé deux nations, mais une nation qui est supposée appliquer la droiture et une nation qui est supposée appliquer l'impiété, l'iniquité. Okay? Habakkuk 2, verset 5. Et aussi, to make them change their nature, it's not going to work. You Jakes are fucked up, man. And that's why I did that video with that Kumbaya spirit. And that time is going to get a lot of these Jakes put to death. They think Esau is going to fight. They're going to find out. When shit hits the fan, they're going to find out, man, what kind of hatred these devils got in their heart. Because they found out at Katrina, them Jakes, there's one Jake, he tried to go to his neighbor for years, he was an Edomite, right? Oh, yeah, no. And he was ready to kill him, man. And they were dodging bullets, man. Alright? So, trust me, you Jakes are going to find out, you're going to try to help an Edomite in that day. And you're going to go to sleep, the Edomite's going to come over with a brick and hit you in the head, man. And take what you got. Because this is the nature of the Edomite, man. When has his nature changed? He's still doing this now. When they're going up into these different countries, they're not coming to give them hugs and kisses. They're coming to kill, to steal, and to destroy. As it says in John 8:44, or John 10:10. Go ahead. Watch out. Be careful. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Okay, no, just say it once. You don't gotta say it twice. Just say it once. Just say it once. You don't gotta say it once. Et juste pour ajouter ce que le frère a dit, ça fait pas longtemps qu'ils sont pas en train de vous prendre. Vous mettez tout le temps, vous liez par des arbres. Dans les années 40, 50, 60. C'est en train de prendre des soi-disant noirs. Et maintenant, vous avez oublié votre ennemi. Vous voulez vous associer avec le diable. Ça, c'est il y a une histoire là qui dit l'histoire du gars qui a aimé le sapin. Elle a pris la journée, le sapin l'a menti. La femme, le sapin a dit ok, tu pensais, c'est dans ma nature. C'est sûr, c'est ça. Ce sapin, tu penses quoi? Ça l'a fait la journée, tous ces Jake, ils vont être en face à face avec Original King. So, you know, après la journée, He's going to go in that day to give Esau a hug. And he's going to come out bleeding. Or might bleed. Right? Because he's coming to get the devil a hug. Habakkuk 2, verset 5. Et aussi parce qu'il transgresse par le vin, il est un homme. Habakkuk 2, verset 4. Voici son âme qui s'enorgueillit, n'est pas intégré en lui, mais le juste vivra par sa foi, n'est pas intègre en lui. Hey, what's going on, brother? Yeah, man. Habakkuk 2, you're an Israelite, brother. You're an Israelite too, brother. That's a Nigerian. Habakkuk 2, verset 4. Voici son âme qui s'enorgueillit, n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et aussi, parce qu'il transgresse par le vin, il a un homme orgueilleux. Ouais, il transgresse par le vin parce qu'il philosophie. Ok? Il a un homme orgueilleux. Il ne reste pas tranquille chez lui. Qui élargit son désert. Well, that's what in everyone else's country. That's how they got this country. They didn't stay at their place. See? Go ahead. Qui élargit son désir comme l'enfer et comme la mort. Ouais, parce qu'il n'est jamais satisfait. Continue. Il ne peut être rassaisi, mais il rassemble à lui toutes les nations. Ouais, il ne peut pas être rassaisi. Il a fini un repas, là il regarde sur le plat d'un autre. Ok? Continue. Et amasse vers lui tous les peuples. Ouais, il amasse vers lui tous les peuples. Ok? Il met le peuple dans la dette. Ok? Ou bien il donne des loans à certains peuples, à des tarifs qu'ils ne peuvent pas repayer. Okay? Puisqu'ils ne peuvent pas les repayer, et bien maintenant ils sont endettés. Là il vient implémenter son armée, ses militaires dans ces pays. And that's the same thing Moab is doing now too. Moab is following after Esau. That's what they're doing in Africa. Okay, they're following after Esau. Same tactics. They're following the same exact tactics. Ça, c'est le précepte là que le père qu'il a lu. Il a dit aucune chair sera sauvée. Si ce n'était pas pour Yahweh Bashim Lachal, s'il n'avait pas appris les jours,
Parce que si Isaïe avait sa façon de faire, à la fin de la journée, on allait tous mourir. Ça dit ici à Jérémie 51 et 25, voici, je suis contre toi, dit le Seigneur, ô montagne de destruction, qui détruit toute la terre. Et j'étendrai ma main sur toi, et je roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne brûlée. Le Seigneur va brûler, effectivement va brûler. Qu'est-ce que cette montagne? C'est Babylone, hein? Ok? Le gouvernement de Israël, le Seigneur va mettre ça à feu, hein? Il va les anéantir. Hein? Et effectivement par les armes nucléaires qui vont lancer d'un bout du monde à l'autre. Ok? Et le feu de Yahusha va monter avec ses anges par ces véhicules. Hein? Ok? So comme on vous dit, repentez-vous au nom de Yahweh Bashim Yahusha, on parle aux Israélites. Repentez-vous au nom de Yahweh Bashim Yahusha afin de ne pas prendre part à son jugement. Hein? Ok, un jugement sévère qui va venir sur la terre et cœur. Hein? Et si vous ne prenez pas garde à son jugement, vous allez mourir. Hein? On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. L'honneur de l'esprit aux apôtres de Christ, les vrais apôtres de Yahweh Bashim Yahusha. Shalom aussi. Shalom.